Bonsoir, bienvenue sur Boxing Mag. Ce soir, nous sommes à la Soucoupe de Saint-Nazaire où va se disputer 3 combats professionnels. Voilà, donc encore une fois, nous sommes à la conclusion d'une des innombrables organisations du boxing nazérien. C'était la 3e de la saison 2012-2013. Comme à l'accoutumée, revue d'effectifs donc des pugilistes locaux, l'écurie de Roland et de Stéphane Cazot, avec un invité, donc le grand espoir du ring olympique de Saint-Sébastien-sur-Loire, donc Issa, qui faisait le tour numéro 5 du Critérium national des espoirs des poids légers. Et puis on avait bien sûr dans les rangs amateurs David Papot qui était de retour après un repos nécessaire, une plage de récupération donc au terme de la demi-finale du championnat de France qu'il avait disputé et qui avait été une issue négative pour lui puisqu'il n'avait pas pu aller plus loin donc dans la compétition au championnat de France amateur, et donc il avait eu la nécessité de récupérer, de se reposer, de revenir. Première reprise. Un peu de bruit, un peu d'ambiance, tout le monde, tout le monde. David Papot de retour ce soir, frustré de ne pas avoir pu exprimer son art et donc de mettre en application toutes les bases qu'il avait travaillées, puisque malheureusement son adversaire du Boxing Club rouennais s'est blessé dès l'entame du combat à la première reprise, une entorse. Donc sur avis médical, arrêt de l'arbitre. Donc David qui semblait bien préparé, qui avait bien récupéré, vraiment l'envie de boxer, l'envie de bien faire. Alors très frustré de ne pas avoir pu en découdre et donc d'exprimer son art davantage. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la première reprise, arrêt médical, David Papot. Et puis les combats professionnels, donc 5e tour du Critérium national des espoirs avec Issa Moursaef. Je suis Jean-René, je suis le président du club. Et puis Saint-Sébastien-sur-Loire, Issa est entraîné par Laurent qui est ici avec moi. On attend ce combat depuis un moment. Ça va faire combien, un mois et demi qu'il n'a pas boxé. Donc voilà. Classé numéro 2. Là il est classé numéro 2 dans le groupe B là, en super léger. On a mis pas mal les gants avec Bastien Laforge, avec tous les pros un petit peu de la région. Là. Donc on pense qu'il est prêt après un combat. On ne peut jamais prévoir à l'avance ce qui va se passer, mais bon. On a mis tous les atouts de notre côté, là, on verra. On essaye de faire le bandage là. On se prépare calmement. Pour nous c'est important parce que Issa, bon, il est en début de carrière professionnelle et puis c'est son premier combat ici à la Soucoupe et on sait l'importance de combattre à la Soucoupe parce que c'est l'endroit est quand même c'est un endroit renommé dans la région et pour nous il y a un public, on sait très bien que si le combat est satisfaisant, ça peut en ouvrir la porte à d'autres.
Je me présente, Gino Lelon, entraîneur du Boxing Club Berquois. Ce soir, j'ai avec moi Kevin Oudiké, boxeur qui vient de passer professionnel avec son actif 2 combats, une victoire, une défaite. Il est inscrit au critérium des moins de 63 500. Bon, l'entraînement se déroule très très bien avec lui, il est attentif, travailleur, c'est tout ce que je demande. Maintenant, on attend le combat et le résultat, quoi. Première reprise, allez, quelques applaudissements, quelques encouragements, merci pour eux. Vous pouvez craindre de la première reprise. Mourzaef, du ring olympique de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui avait démarré très très fort. L'adversaire berquois avait été compté, mais bon, c'était sans compter sur la témérité des boxeurs de l'école de Gino Lelon. Et donc petit à petit, Kevin Oudiké, qui était très très mal parti, très en danger, au point que son mentor Gino Lelon m'a confié qu'au cours de la première reprise, il était à 2 doigts d'abréger ses souffrances et de jeter l'éponge. Eh bien, petit à petit, il est revenu dans le combat, et on peut même dire que dans la deuxième partie, c'était le protégé donc de Laurent et de J.R. Savary qui était même à la peine. Donc match nul, notre ami Bertrand Chagnoux termine avec un score de parité 37-37, ce qui n'était pas plus mal, car les deux garçons n'avaient pas démérité et c'était une décision logique. Et du combat, vous pouvez les applaudir tous les deux. De parité 37-37, match nul.
Puis Valentin Frelon, Valbax, donc, dont les rangs de supporters se grossissent et s'amplifient de plus en plus, toujours invaincu, c'est la relève, c'est l'espoir de demain. On lui avait pas facilité la tâche avec un boxeur hongrois qui avait un vrai physique de lutteur, un adepte de free fight, un de ces mercenaires des rings, donc on pratiquait la boxe thaï, le muay thai, la lutte libre, la lutte gréco-romaine, vraiment un physique et une musculature impressionnante et noueuse. Alors il n'avait pas la partie facile, il fallait chercher des solutions. Il les a trouvés, c'était aussi un bon travail ce soir, un bon test pour lui aussi mettre en application le travail que lui réclament donc Stéphane et Roland Cazaux, qui étaient visiblement satisfaits de la prestation. Donc là aussi, l'ascension continue. Il surprend les gens parce qu'il y a de la maîtrise. Dans la boxe de Valentin Frelon, il y a de l'analyse, il y a de la réflexion, il y a de la maîtrise. Il veille à donner des coups et en prendre un minimum, les attaques, les contre-attaques, les déplacements, c'est pas mal, il continue de surprendre agréablement. Le vainqueur de ce combat, Valentin Valbax. Bien sûr, le main event de la soirée. Donc Bastien Laforge, là aussi un boxeur slovaque qui disputait son 47e combat, qui a rencontré des pointures comme Stéphane Jamois ou Hermano Fegatini, contre lesquels il n'avait pas démérité, il avait été loin d'être ridicule. Alors lui aussi, un boxeur issu des boxe pieds-points, principalement un gros cursus en Muay Thai. Et il a donné du fil à retordre à Bastien. C'était une opposition, comme c'est le cas, puisque Bastien c'est un gaucher, donc opposition gaucher et droitier. Il y avait des coupures de part et d'autre. C'est le Slovaque qui était le premier coupé au cuir chevelu à la mi-combat. Bastien coupé sur l'arête supérieure du nez, heureusement vers la 5e reprise. Il a eu un peu de mal à trouver ses marques, Bastien, un peu perturbé par le style de son adversaire qui faisait tout pour le déstabiliser. Retors, truqueurs, tous ces mercenaires des rings venus des pays de l'Est. Donc un peu, on va dire, prestation mitigée. C'est vrai qu'il est en attente d'échéances importantes pour retrouver la motivation. C'est vrai qu'il est à un stade de sa carrière, qu'il est en attente de vraies opportunités, de vrais challenges. Et donc il espère être retenu pour une nouvelle chance nationale face à Shakib Fadli, le boxeur de l'AS Montferrandaise, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le titre national des super légers a changé de main. Voilà, donc il espère une nouvelle chance nationale dans sa catégorie des super légers face au boxeur de Clermont-Ferrand. Peut-être qu'il espère que ça lui réussira mieux que face à Abdoulaye Soukouna. Voilà, mais bon, rentrée positive quand même. Enfin, rentrée positive, il était déjà à l'affiche lors de la dernière organisation au début de cette année. Mais bon, il y a encore des réglages à faire, mais peut-être, comme je vous l'ai dit, un problème de motivation. Il faut vraiment des challenges importants pour qu'il ait vraiment envie d'en découdre et d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Le 4 est donc déclaré vainqueur de ce combat, Bastien Laforge. Bonsoir, je suis Marianne Codet, présidente du comité régional de boxe des Pays de la Loire. Donc ce soir, on a assisté à 8 finales des coupes de Pays de la Loire et des ceintures. Les coupes étaient organisées pour les moins de 8 combats en senior
et les ceintures pour les plus de 8. Et c'était proposé aux jeunes boxeurs qui n'avaient pas participé au championnat de France senior. Nader Chayenfar, boxeur du Nantes Atlantic Box. Aujourd'hui, là, j'ai gagné la ceinture de la finale. Voilà, je suis content. Et l'objectif pour l'avenir maintenant, c'est passer pro l'année prochaine normalement. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai 22 ans, Nantes Atlantic Box, et je souhaite bon courage et bonne chance à Boxing Mag et Yuntis aussi. Des bons gars qui nous suivent dans nos combats. Non, pas encore. Voilà, et donc félicitations à Boxing Mag et bonne continuation pour le développement et la promotion du noblard ici en Loire-Atlantique et partout dans la région et également en France. Voilà, à la prochaine. C'est simple. C'est bon. Au revoir et à bientôt.